il y a une deux lettres, double lettre, on dit deux, par exemple. Péri avec deux R. OK? On a aussi les accents en français. Oui? Ah, quand il n'a pas d'accent, on dit E. OK? S'il y a un accent aigu, on dit E accent aigu et accent aigu, et accent grave et E accent circonflexe ou autre lettre. Oui? On a vu aussi ici, pour donner une adresse email. Là, point com. Là, on dit tiré, sans le T final, tiré, tiré du bas au tiré bas, hein? Arrobase. D'accord? Qui est là? Isabelle, bonsoir. Tiré du bas et arrobase. OK. Tout à l'heure, on va écouter. Mais là, on va voir numéro 6. On va compléter les tableaux à l'aide du document. L'autre classe, on a vu la pizzeria, Vite Pizza, oui. On a vu que Paris, il y a 20 arrondissements à Paris, OK? Et alors, on dit premier, deuxième, troisième, quatrième. On va avoir les adjectifs ordinaux. Oui, tout le monde. Les adjectifs ordinaux servent à classer. Ils se forment en ajoutant, ça veut dire en additionnant, IM au nombre. Par exemple, 5, cinquième, 6, sixième, septième, huitième. Le 1, on dit premier. Premier arrondissement. Paris commence ici, premier arrondissement. Après, on va faire une. OK. On écrit cinquième, neuvième, parce que le E final des chiffres disparaissent dans les ordinaux. Par exemple, 4, on dit quatrième. 16, on retire les E. Et comment on dit? Comment on écrit? 16e. 16e. OK. Mais 5, cinquième. Le 9 va changer. Neuvième. Oui, cinquième, neuvième. OK. Allez, on va travailler ça. Alors, pour commencer, última vez a lista. Vingt-cinq. Qu'est-ce que c'est 25? Eu não sei de arquivo, tá, gente? Eu só sei do livro. Eu uso o livro. Página 25 do livro. Aí vocês têm que se achar aí. Alors, vamos lá? Bom, d'abord, on va
Je vais écrire là. Là. Oh. Oh. Je m'appelle Myriam. Mon prénom. OK? Alors, j'appelle. Je m'appelle Myriam. M-Y-R-I-A-M. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire votre prénom, comme je fais là, et épeler les prénoms. Qui commence? Prénom, d'accord? On a, comme j'ai expliqué, en français, on a nom, c'est le nom de famille. Prénom, c'est le premier nom. Myriam. OK. Alors, qui Eu commence? posso começar. Posso começar. OK. É porque eu não estou vendo vocês. Quando je partage l'écran, je vois pas. Donc, Julia, vamos lá. J, J, U, U, double L, double L, A. O, I, A. I, A. Très bien. Autre. Ah, Tá dando pra me ouvir? oui. Je m'appelle Camille. A, A, M, I, double L, Double E. L, E. Très bien, Camille. Je m'appelle Maria. Mhm. M-A-R-I-A. Très bien, Maria. Maria, você sabe que o meu nome, ó, Miriam, quer dizer Maria em hebraico. Legal. Oui. Na minha casa, todas as minhas irmãs têm Maria, menos eu, porque já é Maria. Vamos lá, gente, on continue. Très bien. Comme ça, on révise les lettres. Et on épelle. Je m'appelle Yasmin. Oh, Y, S, M, I, N. Yasmine. Très bien. Je Continue. m'appelle Leda. Oui. L, E, E. D, Oh, E, E. D, A. D. A. Facile aussi. Voilà. Je m'appelle Willy. Oui. W-I-W. Oh, W. Mhm. I. I. L. L. E. E. M. M. Willem. Très bien. Autre. Je Je m'appelle m'appelle. Ih, Lorenzo. pode ir. Lorenzo, allez-y. L-O-R-I-N. R. Comme? Double Z. Oh. L-O-R. N. Double N. Z. Double Comme Z. ça? Regarde mon écran. Comme ça? Non, falta uma letra aqui. E. N. N. Double Z de O. Double Z? Si, oui. Ah oui. OK. Très bien. Lorenzo. Double Z.
OK. Vous pouvez dire double ou avec deux. Autre. On va réviser. Je Je m'appelle Jefferson. m'appelle Larissa. Eita. Vai, Larissa. Agora, Depois eu... ó, eu vou depois dizer quem vai falar, tá? Porque quando eu divido a tela, eu não vejo vocês. Só três ali. Vamos lá. Larissa. L, A, A, E. O R eu não sei. Ó, R. R, R. L-A, I, R. I. double S, Double. double S, Anglais. Double français. Double S. A. Bien. Alors, qui va? Je m'appelle Jefferson. Allez, Jefferson. J, J, E, E, F, F, E, E, R, R, S, S, O, O, N. N. Ok, Jefferson. Pas double F? Não. Não. Então tá errado na minha lista aqui, ó. A secretaria colocou. Alô, Isabela? Posso ir? Pode? Je m'appelle Isabelle. I, Z, 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 A, B, E, double L, double L, double L, A. A. Isabela. Ok. Julia já disse. Quem é lá? Leandro? Dis-moi. E. Ó. L-E. A. É bien. Todo mundo já falou? Camille? Olha, Ana Clara. Aussi. André e Ana Clara. Vamos lá. André. A, A. A. E. I. A. Est-ce qu'il y a un accent? Como? Tem acento? Il y a accent, Sim. André? Então, você vai falar aqui, ó. A, N, D, R, accent accent aigu. Oui, accent aigu. André. Ego. Regarde aqui. Aigu. Grave, como en português. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Isso é um accent. Ok, Maria Clara? Je m'appelle Ana Clara. A, N, A, C, 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 L, A, R, A. ok. Je pense que tout le monde a fait, oui. Je retourne à la classe. Voilà. Combien nous sommes? 16. Ok, complète. Très bien. Ó,
Maintenant, ici, les adjectifs ordinaux, on va s'entraîner après. On va écouter numéro 7 de la page 25. On va écouter 3 dialogues. Oui. Et vous allez écrire les adresses email. Donc, comme on avait vu, adresse email, .com, tiré bas ou tiré du bas, arrobas, point, Yahoo, Gmail. Oui? OK, on va écouter. Et vous allez écrire. On y va? Allez-y. Unité 1. Activité 7. 1. Lucille, je n'ai pas ton email. Tu me le donnes? Bien sûr, c'est lucille.baudet@hotmail.fr. J'appelle L U C I 2 L E point B O D E T @hotmail.fr. 2. Salut Julien. Tu me donnes ton email, s'il te plaît? Oui, c'est j-martino@yahoo.com. Ça s'écrit j-martino@yahoo.com. 3. Madame Abdi, je n'ai pas votre email professionnel. C'est samia-abdi@gmail.com. Ça s'écrit SAMIA-ABDI@gmail.com. OK, on répète. Unité 1. Activité 7. 1. Lucille, je n'ai pas ton email. Tu me le donnes? Bien sûr, c'est lucille.baudet@hotmail.fr. J'appelle L U C I 2 L E point B O D E T @hotmail.fr. 2. Salut Julien. Tu me donnes ton email, s'il te plaît? Oui, c'est j-martino@yahoo.com. Ça s'écrit j-martino@yahoo.com. 3. Madame Abdi, je n'ai pas votre email professionnel. C'est samia-abdi@gmail.com. Ça s'écrit SAMIA-ABDI@gmail.com.
.com. OK. Alors, premier email, numéro 1. Quel est l'email? D'abord, lucilebe2@hotmail.fr. Lucille. Point. Lucille. Point. Baudet. Arrobase. Point. FR. Oh, les Français ne prononcent pas la lettre H. Donc, ils vont dire hotmail ou hot dog. La lettre H est mude. Oui. OK. Numéro 2, le mail 2. Comment? J, J, tiré, tiré, Martineau, oui, arrobas, yahoo.com. yahoo, point. Oh, point com. OK. Oh, c'est important les emails parce que si on demande l'email, il faut être correct. Sinon, l'email ne va pas arriver. Troisième. Comment ça s'écrit là? Comment on dit? La madame. Les emails professionnels. Vous avez noté? Samia, Samia, tiré du bas, tiré du bas, Abdi, Abdi, arrobase, arrobase, gmail, gmail, point, point, com. com. Très bien. Maintenant, page 153. On va voir la transcription. Piste 11. Page 153. Assim que vocês vão começar a gravar os números. 153. Todo mundo achou? Oui? Oui. 11. Acompanhez-la. Unité 1. Activité 7. 1. Lucille, je n'ai pas ton email. Tu me le donnes? Bien sûr, c'est lucille.baudet@hotmail.fr. J'appelle L U C I 2 L E point B O D E T @hotmail.fr. Deux. Salut Julien. Tu me donnes ton email, s'il te plaît? Oui, c'est j-martineau@yahoo.com. Ça s'écrit j-martinaut@yahoo.com. 3.
Madame Abdi, je n'ai pas votre email professionnel. C'est samia-abdi@gmail.com. Ça s'écrit SAMIA-ABDI@gmail.com. OK. Je retourne. Qui est arrivé? Voilà. Bonsoir. M'écoutez là. Isso. Oui, Ana Clara. Professora, tem alguma diferença entre esse GPL e Sassekri que eles falam? O um fala Ó, GPL e o 2 e o 3 o outro. j'appelle é. O que é épeler? M, Y, R, soletrar. Oui? Et Oui. ça s'écrit, écrit, et là, il va épeler. Oui? É diferença. O segundo não. O primeiro eu entendi. Ça s'écrit, ça veut dire. Se escreve. Aqui, ó. On a vu no dossier de découverte de la page. Quelques questions pour parler. Ó. Dans la classe. Comment on dit? Ça se prononce. Ça s'écrit. Oui? On peut dire. Oui. On peut dire ça. Oui. Alors, on va réviser ici, ó. Les adjectifs ordinaux. OK, donc, voilà. Les arrondissements de Paris. Oui, là, vous allez avoir une meilleure idée des arrondissements de Paris. Je vais partager justement une image. Et je vous pose la question. Quelle page? Tem página não, regardez mon écran. Ó, Paris est divisé en 20 arrondissements. Oui, c'est une division administrative. Ce n'est pas quartier. Quartier, c'est par exemple Jardim da Penha, Jardim Camburi, né? Ça, c'est un quartier. Ici, c'est une division administrative. Cada arrondissement tem sua própria prefeitura. Et il y a une mairie centrale pour la ville de Paris. E é comme ça, ó. Un escargot, il va comme ça. 4, voilà. 5, 6. Et on fait comme ça. OK? Il y a quelques monuments là, célèbres, de gares. C'est plus facile pour trouver l'adresse à Paris. Depois eu explico para vocês. On dit 16e arrondissement. OK. Alors, on a quelques monuments. Et vous allez me dire, par exemple, où est situé l'Opéra Garnier? Où, local. Où est l'Opéra Garnier? Quel arrondissement de Paris?
Arrondissement 2. Non? Neuf. Aqui, ó. Les adjectifs ordinaux. On avait vu ça. On dit les premiers, deuxième, troisième, cinquième. Oui, c'est comme ça qu'on parle les arrondissements. Aussi, on parle les siècles. 19e siècle, 20e siècle. Nous sommes au 21e siècle. OK? 2025. OK. Où est situé l'Opéra Garnier? Dans quel arrondissement? 9e. Deuxième. Só pode estar em um. Neuvième. Ó, regarde le tableau ici de la page 25. 9e. O F vai virar um V. Donc, on dit le 9e arrondissement. OK. La gare du Nord et la gare de l'Est. Deuxième. Deuxième. 10e. Oui, on vu que Paris, il y a beaucoup de gares pour les trains. Il y a une autre gare qui est connue, gare du Nord, gare de l'Est et la gare Montparnasse. Quinzième. La gare Montparnasse. Le train est là, je vais. Quel arrondissement? Quinzième. 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 Oh, 15e. OK? 15e. OK. Alors, et l'Arc du Triomphe? Huitième. Huitième. 8e. Et la Tour Eiffel? Septième. 7e. Et où est Roland Garros? Pour les tournois de tennis à Paris. 16e. Septième. 16e. Oh, 16e. Oui, numéro 16. Voilà. Roland Garros, Parc des Princes. 16e, c'est un arrondissement très chic à Paris. OK? Alors, où est situé l'Opéra Garnier? Ah, on a vu. Dans la gare, le Sacré-Cœur. 8e. 18e. 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 OK? On a premier, deuxième, troisième, et comme ça, c'est les adjectifs ordinaux. Alors là, les Louvres. Premier. Les premiers arrondissements, les Louvres. Et Place de la Concorde aussi, oui, parce que c'est perte, OK? Premier. L'Opéra Garnier, c'est au 9e, deuxième, troisième, quatrième. Là. Par exemple, la Bastille, c'est un monument célèbre là, à Paris. 12e. 12e, 12. 12e. Oui. Il est Panthéon. 5e. 5e. J'habitais ici au 5e arrondissement. Et bon, proche de la Bastille. La Bastille, il y a un quartier, et c'est très animé. Il y a beaucoup de bars, de pizzerias. C'est très bon. Alors, où est la... vou mostrar uma coisa interessante para vocês.
Parc de la Villette. Ici, ó. Quel arrondissement? Comment on dit ça? 19e. 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 Oh, Parc de la Villette. Et c'est très intéressant. Il y a très culturel, il y a beaucoup de choses à faire, oui. C'est un peu loin, mais ça vale la peine, ok, de visiter. Ok, alors Paris, c'est comme ça. Hein. Ah, il y a une place qui est très connue aussi, qui s'appelle Place de la République. Ouais, 11e. 11e. Cimetière Eu já Père caí numa dessa. Lachaise. Eu sou veterinária, né? Aí o cara falou, olha Très aqui. visité aussi pour les touristes. 20e. 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 Ok, Paris, c'est comme ça. Ici, c'est le centre de Paris. Oui, le centre. Paris, c'est une ville médiévale. Elle est entourée de muralhas, de muralha, oui? E tem algumas portas aqui para sair, mas não. Várias portas. Aí, em volta. Oui, Jefferson. Où est le quartier to Amélie Poulain? Amélie Poulain, c'est il y a Yeah. le Sacré-Cœur. Nosotros le nos 18e. atrevimos. C'est le Montmartre. C'est le quartier des artistes. Oh, un arrondissement peut contenir plusieurs quartiers. Par exemple, le 18e, il y a le quartier de Montmartre, que c'est très connu pour les artistes, oui. Il y a le Sacré-Cœur, Montmartre s'appelle. Il y a la Pigalle, Montmartre, il y a le Moulin Rouge, oui. Aqui em volta, pour sortir de Paris, par exemple, vous allez voir un match de football au Stade de France. Par exemple, il faut sortir de la ville de Paris e aqui em volta tem uma via expressa chamada périphérique, oui. Par exemple, on a l'aéroport Charles de Gaulle, ici, fora da cidade, ok? Fora do centro. Aéroport d'Orly, que é um parque d'exposition. L'Arc de la Défense aussi, vai. Arc do Triomphe ici, si on continue, on va à Défense. E aqui é o que a gente chama de la périphérie de Paris, la banlieue, oui? Et donc, c'est comme ça. Et les fleuves, comment ça s'appelle ici, qui traverse Paris? Seine. La Seine. La Seine divise Paris en deux parties qu'on appelle rive droite, rive gauche. Oui? Porque é enorme o centro de Paris. Está vendo os arrondissements? Grand. Notre-Dame de Paris, ó, regardez. É numa ilhazinha, mais au 4e. OK? Donc, c'est comme ça qu'on dit le adjectif ordinaux. Oui? Bon, je retourne à la classe. Et ce sont les grandes villes qui ont d'arrondissement. Par exemple, Paris, 3 grandes villes. Paris, il y a 20, Marseille, 16, Lyon, 9. É assim. Mas não é bairro, tá, gente? É uma divisão administrativa. Donc, la Tour Eiffel est dans le 7e arrondissement. OK? OK. Alors, on va
réviser aussi. On a vu les nombres à partir devant. C'est-à-dire devant et les nombres. Oui. Page 29. Et on va faire. On va écouter, on va voir si vous pouvez entendre bien. Oh là là, tá caindo esse espaço virtual. Ok. Voilà. On va écouter, hein. Écoutez. Ça. Não vai cair, não. Ó. Vous allez... Ó, on va écouter un enregistrement et vous allez compléter ici, ó, la grille qu'on dit, avec les étiquettes là. On a quelques nombres ici. Oui? Et je retourne. Prenez des notes. Après, on met. OK? Voilà. Il faut partager au son. Vous pouvez ouvrir le livre à la page 29, comme ça on révise là. OK? Voilà. Pour après apprendre une autre chose. Voilà. Notez. Ah. Les chiffres qu'ils vont parler. Notez la séquence. OK? Et après, on va mettre. On écoute. 7, 1, 27, 43, 8, 41, 60, 81, 85, 39, 49, 55, 77, 45, 73, 83, 65, 12, 13, 23, 76, 22, 21, 30, 33, 4, 74, 62, 56, 52, 58, 86, 2, 19, 37, 16, 67. OK. Vamos lá. Professora, você pode passar um pouquinho para baixo para a gente ver qual que precisa? Eu vou 27, passar, é isso que eu quero. 43, 8, 41, 60, 81, 85, 39, 49, 55, 77, 45, 73, 83, 65, 12, 13, 23, 76,
22, 21, 30, 33, 4, 74, 62, 56, 52, 58, 86, 2, 19, 37, 16, 67. OK. Encore une fois. Oh, première série de Sept. nombres là. 1, 1. 27, 43, Quel nom? Qu'est-ce qu'on doit remplir ici? 43. Comment? On On va, va éc- être là. on va écouter. 8, Encore Sept. une fois. 1, 27, 43, 8, 41, 60, OK. Quel est le chiffre? 43. Comment on dit? 40, 43. 43. OK. Deuxième. 81, 85, 39, 49, 55, 77, 45, Et là, 81. 81. 81. Oh, je ne prononce pas la consonne finale. On dit vent, pas vente. OK? 80 ans. Très bien. Après, vous allez lire. Troisième là. Ce qui est vraiment fait. 73, 83, 65, 12, 13, 23, 76, 22, 21, 30, 33, 4, 74, 62, 56, 52, 58, 86, 2, 19, 37, 16, 67. Quel est le dernier ici? Qu'est-ce qu'il dit? 16. 16. Très bien. On va compléter les autres. Vous écoutez là? 45. Notez, hein? 7. 1, 27, 43, 8, 41, 60, 81, 85, 39, 49, 55, 77, 45, 73, 83, 65, 12, 13, 23, 76, 22, 21, 30, 33, 4, 74, 62, 56, 52, 58, 86, 2, 19, 37, 16, 67. Voilà. 45, 73. 73. 23. Après 23. Automatique.
66, 60, comment on dit ça? 16 et 76. 76. Et là, 62. la 62. OK. Vous allez me lire là tous les chiffres. OK, on commence. En 27, 27, 43, 43, 8, 8, 41, 60, 60, 81. 80 ans. 81. Não é 80 ans, non. 80 ans. Et là, 85, 85, 39. 39, 49. 49, 55. 55, 55, 77. oh, 77, 17. 77, 17. 77. 45, 73. non, 60, 13. oh, à partir de 70, 70, 71, 72, 73, oui, et là, 83. 83, 65. 65, 12. 12. 12. 13, oui, cadê aqui, gente? 12, 13, vamos lá, 23. 23, 500. 76. oh, como é que é 16? 60, 16, 16. 16. 16, 16. 16, donc 76, oui? Uhum. Não é 16, é só 16. Não, não é de 16, é 16. Ok. Aqui, ó, números até 20. 0, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por isso que a gente fala 16e arrondissement. Ok, e lá, 20, 22, 22. 20. Et toi? 21, 21, 21. 2. 30, 30, 30. 3. 33. 33, 4. 4, oh, 4. 4, 4. 4. oui, 4. 4. Et là, 74. très bien, 74, 7. 62. 62, 56. 56, 50. 52. 52, 58. 58. 58. 58, 58. et là, 86. 86, Oui. et là, 2. oh, não é do, é 2, 2. 2, 2. 2. 2, 10, et là, 19,
37. 37. 16. 16. 16. 69. 67. Vamos ver se vocês fizeram tudo certo ou trocaram as bolas. Não? Très bien. Bon travail. OK. Bon. Je fais ça aussi parce que, comme je vous dis, en français, on va... OK, Isabelle, d'accord. En français, on va dire notre numéro de téléphone comme ça. Ici, on a vu la pizza. Ici, les numéros de téléphone de livraison de pizza. 01 18 01 09 14. Par exemple, vou mostrar aqui. Donc, on dit, si on demande, quel est votre numéro de téléphone? Mon, si, numéro. On dit numéro, d'accord? Numéro de telefone. Olha um monte de acento que tem em francês. Telefone. C'est le. Agora, como tem portátil no Brasil, né? C'est le. Importable. Bon. Donc, on va dire séparer 9. 9. Et les autres, c'est 2 par 2. Comment on va dire ce numéro-là? 9, que c'est les préfixes là du portable, téléphone portable, smartphone. Et le reste, on dit? Quatre-vingt-dix-sept. 97. 20, 20. 29, 29. 08. 08. D'accord? 2 par 2. Bom treinar, porque a gente vai ouvir muito. Qui veut me donner un numéro de téléphone? Mon Allez-y. numéro, Mon numéro de téléphone. c'est le... Aí a gente precisa agrupar desse jeito? Eu não entendi, professora. O 9 é o prefixo que sempre tem no celular, não é isso? Então, o 9 vai ser separado, tá? Et en français, on donne les numéros de téléphone par 2. 2, 2. On ne dit pas 9, 7, 2, 0, 2, 9. On dit 97, 20, 29, 08. OK? Oui. Quel est votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, c'est le 9 98 98 55 55 64 64
97. 97. Oui. Comme ça? Correct? Oui, Très correto. bien. OK. Qui va me dire un autre? Juste pour... Mon numéro de téléphone est 9 429 19 99? 19 19 Oh, 99. 19 Oui. 38 88 88? oui 19 19. 19 C'est ça? oui. OK. Un autre que veut? Mon numéro de téléphone, c'est le 9 C'est le 9. 81 81. 57 57. 73 73. 13 et 77. 77. Oui? Oui. OK. Voyez, donc en français, c'est comme ça. 2, 2, 2, 2. Qu'on dit. Oui. Voilà. OK. Je tourne à la classe. C'est bon pour s'entraîner. Parce que tout que vous écoutez, ils vont demander. Numéro de téléphone, oui. Adresse email. Adresse email, la prochaine classe, par exemple. Vous pouvez me donner votre adresse email. Oui. Est-ce que vocês colocaram no grupo de WhatsApp da classe? Todo mundo entrou? Professora, eu não tô no grupo. Não, Lara. Então, quem Não. está gerenciando o grupo, gente? Quem está com o grupo de WhatsApp da turma? Eu acho que é a Andréia. Não, Ana Clara. Sou eu. Eu vou mandar o Foi a link Ana aqui Clara. no chat Manda o de novo. link de novo. Tá bom, Entra, obrigada. tá bom? Porque a gente vai precisar para fazer alguns trabalhos juntos, tá bom? E aí, Professora, ui, hoje William. eu acho que eu não estou no grupo, nesse grupo, não. Então, coloca o seu. Ela mandou aqui no chat da classe. Aqui, ó. Ela vai enviar o link no chat aqui. Ah, tá. Tá vendo? Enviou. Sim. Aí pode entrar. Tá. Ok. Acessa aí o link. Quem não tiver, tá? José. Pode acessar. Que mais? Porque a gente vai fazer uns trabalhinhos em grupo também, tá bom? Nada. A Lívia que não tá hoje, né? Nem a Maria Eduarda, nem o Pedro. A classe está grande, nem Carolina, nem Glenn. Professora, Sim. só aproveitando esse intervalo, o livro eu compro pelo site. E pode ser online o livro ou tem que ser físico? Não, pode ser livro online, se você quiser. Tá bom, obrigada. Tem o livro, né, a linha, no tablet, que você pode usar também. Agora, nessa plataforma, Lara, eu não recomendo o tablet, porque vocês vão ter que configurar, por exemplo,
quando for fazer a avaliação, tá? Que a gente tem avaliação, geralmente é um formulário, que vocês têm que acessar o formulário na plataforma e ler o texto, ouvir o áudio ou vídeo, escrever um texto dentro de um formulário, tá? Que vai ficar em trabalhos. E aí, no tablet, às vezes não dá certo. No smartphone, tudo bem. Você pode acessar sem problema. Agora, o Note é melhor, porque tem, né? É mais completo. Agora, o tablet, às vezes, dá um problema sério. Você tem que configurar tudo. Tá certo? Tudo Agora, bem, obrigada. você pode baixar, você pode comprar o online, linha, ou então o livro físico mesmo, em vários sites. Certo. Eu enviei no grupo o livro, se alguém quiser. Tá Pois bom, é, obrigada. esse aí é o PDF. Oi. Não sair. Só que não venham me perguntar de página de PDF, porque eu não sei. Eu uso o livro físico aqui, tá? Então é diferente. E tem o livro, por exemplo, quem não tiver livro, eu posso compartilhar o livro, né? Virtual aqui. Mas a maioria agora já tem. Então não tem problema. Eu vou. É igual também, Maria Clara, a página? Então tá certo. Porque tem uns que são a maior confusão. Não dá certo. Ok, très bien. Donc, vamos fazer une autre chose. On va connaître un peu la France et les Français. Ok? Page 26 du livre. À la page 26. Ok? La France et les Français. Français, quando a gente usa com les F majuscules, ça veut dire les habitants de la France. Oui, la nationalité, sont français. Quand on utilise avec les F minuscules, ça veut dire la langue, le français. OK? Donc, la France et les Français. On va accompagner ici à la page 26. Oh, la France, elle a un surnom. Surnom, par exemple, Julia. Par exemple, Julia, si on appelle Jou, Jou, c'est un surnom. OK? Par exemple, Yasmin, vous avez un surnom? Eu não entendi. O seu não seria tipo o apelido? Não é para traduzir, não. Tem que entender em francês, porque se traduzir, eu já falei que não dá certo. Você compreendeu muito bem. C'est ça. Est-ce que vous avez? Ou não? Mamin. Hein? Yami? Mamin. Mamine. Ah, très chouette, Mamine. OK, ça c'est un surnom. OK? Surnom. Qui a un surnom dans la classe? J'ai un qui est Mi. Vários. OK. Ó, la France, elle a un surnom. Elle s'appelle l'Hexagone. Et pourquoi hexagone? Regardez les formats de la France. Elle a 6 côtés. Oui?
un hexagone, une figure géométrique, l'hexagone. Donc, quand vous voyez l'hexagone avec majuscule, ça veut dire la France. OK. La France a 8 pays voisins. Regardez. Les pays, on va prendre aussi, pas aujourd'hui. C'est comme en portugais, il y a des pays masculins et des pays féminins. Quels sont les pays qui font frontière avec la France? Frontières qui sont voisins. On a là, premier là, La Belgique, la Belgique au nord. Après, La Suisse, la Suisse. Un autre, Monaco, l'Allemagne. Oh, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Autre pays, Luxembourg, Luxembourg. Autre, Monaco, hein? Monaco. Monaco, c'est une principauté, hein, principale. Mais ce n'est pas la France. OK. Il parle français. Autre pays, l'Italie, L'Espagne. Italie et L'Espagne. l'Espagne. OK? Donc, la France a 8 voisins, voisins, OK, qui font frontière. Donc, Belgique, l'Allemagne. Regardez les articles qu'on a vus. La Belgique, pays féminin. L'Allemagne commence par voyelle et l'apostrophe. L'Italie, Andorre, qui fait frontière ici avec la France. La France possède 3 mers et un océan. Quelles sont les mers et l'océan? 3 mers. La mer du Nord. La mer du Nord, la Manche, la Manche, l'océan Atlantique, un océan que c'est l'océan Atlantique. Et au sud, on a quoi? La mer Méditerranée, Méditerranée. Méditerranée. Regardez l'accent. Méditerranée. S'il y a un accent, on prononce. Donc, 3 mers et un océan. La mer du Nord, l'océan Atlantique, la Manche, la mer Méditerranée. Si on traverse la Manche, on va en Angleterre, ici. Et il y a, ça veut dire il existe 2 chaînes des hautes montagnes qu'on peut skier en hiver. Quelles sont les montagnes, les chaînes des montagnes? les Pyrénées, Oh, ça dit les S finales. Ne lis pas les pluriels en français. Les Pyrénées et Les Alpes. comment? les Alpes, Oh, je dis que c'est fini par S et l'autre commence par une voyelle. Le son va changer, va devenir Z. Les Alpes. C'est la liaison qu'on appelle. Les Alpes, les Pyrénées, sans S final. Donc, on a les Alpes et les Pyrénées. Les Pyrénées, c'est la frontière naturelle entre la France et l'Espagne. Il y a les Pyrénées. OK? La France, elle a 13 régions et 12
Droncon. Que veut dire Droncon? Outre-mer. Ce sont des départements ou des régions et collectivités d'outre-mer, comme par exemple la Martinique, la Guadeloupe. Après, on va regarder la carte. Il y a une langue officielle. Quelle est la langue officielle? Français. Le français. Mais en France, on n'a pas seulement le français Le français. comme langue, OK? La langue officielle, c'est le français. Mais par exemple, on a beaucoup d'autres langues et des dialectes qu'on parle en France. Par exemple, proche de l'Allemagne, on a l'alsacien, on a ici les Bretons, qui c'est la Bretagne. On a au sud de la France les Catalans. On a aussi la région que j'habitais aussi ici. Donc, on a plusieurs langues. Mais la langue officielle, c'est le français. OK? Il y a... Mas tem gente que fala provençal, oui? Beaucoup de langues différentes. Oh, une monnaie. Quelle est la monnaie? Quelle est la monnaie? L'euro. 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 Oh, l'euro. 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 La population. Dis-moi. Quelle est la population de la France? 67 millions d'habitants. 7 milhões. Oh, 67 millions d'habitants. Regarde. Oh, o H, la lettre H, c'est comme une voyelle. On ne prononce pas, hein, et on met des apostrophes ici. 67 millions d'habitants. Et combien d'hommes, combien de femmes? Combien est quantité, né? Combien? Millions. 2,5 millions d'hommes et 34,5 millions de femmes. Oui. Quel est l'âge moyen? Âge, idade. On va prendre ça. 41 anos. 41 ans, c'est l'âge moyen, médio. Hein? Âge moyen. Âge moyen. Combien d'habitants, combien pour cent, là c'est le pourcentage, habitent en ville? Combien pour cent? 75%. 75%. Oh, on dit pour, n'est percent. On dit pourcentage. En français, c'est pour cent. Un pourcentage. OK, pourcent. Non. 75% vivent en ville. Et combien d'habitants pour kilomètre carré? On révise. Combien d'habitants? 33. Hein? Non. 103 habitants. 103, oui. Habitants par kilomètre carré. Et à Paris,
21 000. 21 Mille. 000 habitants par kilomètre carré. OK. Et les travailleurs, les personnes qui travaillent, vous allez lire pour moi. 28. 28, virgule, 28,8. virgule million de Travailleurs. travailleurs. Combien d'hommes, combien de femmes? 52% 52% d'hommes. d'hommes. Et 48% De des femmes. femmes. Oh, généralement, quand on a une infographie avec des informations comme ça, on a la source. Source. Fonte do documento. Ó, ANSE. Aqui nós temos o site do ANSE. É o IBGE français, ok? Pour les statistiques, c'est comme notre IBGE ici. OK. OK, maintenant, comme on avait vu, vous allez compléter la fiche. On a lu les documents. Numéro 1, la France. A, c'est le verbe avoir qu'on va apprendre dans la prochaine classe. Oh, on va compléter la fiche. Et aussi, pays voisin. Ó, vocês vão fazer isso aqui, ó. À la maison, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o dever. À la maison, em casa. À la maison. E assim a gente vai continuar. Exercício. Exercício. À maison. Exercício 1. Exercício 3. Et exercice 4. Et j'explique. Vou mandar no chat. Exercice 1. On a lu les informations sur la France. Vous allez compléter. Compléter, voilà, on marquer la réponse correcte, OK? Numéro 2. Numéro 3. On va associer les mots au schéma. Donc, on a million, 1000 et 100. Et numéro 4, c'est vous qui allez présenter, par exemple, quelles informations vous connaissez sur votre pays. Votre pays, c'est... Quel est notre pays? Comment s'appelle notre pays en français? Brésil. Brésil. Ah, on dit Brésil. Ah, non, partagez. On dit le Brésil. Le Brésil, par exemple. C'est pour cela qu'on a sa nationalité. Le pays s'appelle Brésil. Le Brésil, c'est un pays masculin. Par exemple, votre nationalité, vous pouvez dire « Je suis brésilien, brésilienne ».
A gente vai aprender nacionalité, um monte de coisa, ok? Brésil. Alors, dis-moi, quelles informations vous connaissez sur votre pays? Par exemple, le Brésil, combien de pays sont voisins? S'il y a un océan, mais la langue officielle, la monnaie, oui, la population, comme on avait vu ici. Prochaine classe, on va continuer parce qu'on va écouter et des étudiants qui vont parler de leur pays. Et aussi, on va regarder la carte de France pour voir quels sont les départements d'outre-mer, oui, são as ilhas situadas d'outre-mer. Aqui, ó, no livro de vocês, eu deixei também uma próxima aula eu mostro. À la page 164, vous avez la carte de la France, carte de France, avec les régions. La France est divisée en régions. Et ici, en bas, Guadeloupe, Martinique, Guyane française, La Réunion, Mayotte, ce sont des îles. Victoria, c'est une île. Ces îles-là, elles sont françaises, oui. Et la langue officielle, c'est le français. OK, mais on continue la prochaine classe. Donc, c'est le week-end déjà, oui. Et bon week-end tout le monde. OK? Faites l'exercice et on continue. D'accord? Professor, Oui. D'accord. Pergunta? OK. Então tá bom, a gente continua na próxima classe. Bom dia, à la prochaine. bon week-end. Bonne nuit, bon week-end. Boa noite. Au revoir. Week-end Bonne nuit. Bonne tout le nuit. monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir. Ciao. Au revoir.